Madame, Messieurs, il est temps de vous informer sur la télé Étoile Jeune. Bienvenue à ce journal. Mais tout d'abord, le sommaire de cette édition sur votre télévision. Au sommaire de ce journal, ils sont au total 8 reprochés pour meurtre, extorsion, vol et association des malfaiteurs. Ils se sont des présumés criminels arrêtés récemment par le service de sécurité dont l'audience publique s'est ouverte ce mardi au tribunal militaire garnison de Kolwezi. Madame, Messieurs, merci une fois de plus de nous rester fidèles. Nous le disions tout à l'heure dans le sommaire de ce journal. Ouverture ce mardi 26 mai 2020 au tribunal militaire garnison de Kolwezi du procès public opposant le ministère public aux 8 présumés bandits arrêtés récemment dans la ville de Kolwezi. La première journée de cette audience a été consacrée à l'identification des prévenus avant que la cause ne soit renvoyée au 8 juin prochain. C'est dans une chambre foraine de l'Assemblée provinciale que s'est déroulé ce mardi au tribunal militaire des garnisons de Kolwezi les procès tant attendus des Colossiens venus en nombre dans la salle pour suivre de près les déroulements de l'audience opposant les ministères publics à la bande de présumés criminels poursuivis pour association de malfaiteurs, vol à main armée et extorsion. Le tribunal militaire des garnisons a commencé par identifier les parties au procès et les prévenus. 3 parties civiles se sont constituées pour les 2 faits différents. D'abord, celui du 15 mai, perpétré au quartier Golf, et celui du 29 mai, opéré au quartier Jolicite à la résidence du docteur Scotty Kabongo. Déjà, le Saint-Esprit du droit s'est installé dans la salle. La partie défenderesse a soulevé les préalables. Elle n'a pas été notifiée du lieu. De ces faits, le tribunal ne doit pas être saisi du dossier, car la partie de la défense estime que leurs clients n'ont pas été avisés du milieu de la tenue de l'audience. Avis qui sera balayé d'un revers de la main par les ministères publics et les parties civiles. Dans leur argumentaire, l'audience s'est ouverte d'abord en lieu ordinaire, qui est le tribunal militaire de garnison, avant d'être suspendue suite à l'impératif sanitaire pour reprendre dans un milieu non ordinaire. En fin de compte, le tribunal va juger la requête des prévenus recevable mais non fondée et ordonne la poursuite de l'audience. Sanitaire, au nom de prévenus et leur conseil, le tribunal a pu continuer vu la suspension de la dite audience extraordinaire et sa reprise concrètement à la salle de plénière de l'Assemblée provinciale. Le tribunal déclare le moyen pour la requête des prévenus recevables, mais non fondée et non débouteur. Mais les frais à charge du Trésor ordonne la poursuite de l'instruction. Ensuite, les breaks observés. À la reprise, les parties de la défense ont toujours des munitions pour plonger les professionnels du droit dans un débat houleux. Dans leur mémoire unique, elles sollicitent l'annulation des PV d'audition de l'OPJ de l'ANR. En les écoutant, leurs clients auraient reçu des tortures pour passer aux aveux. Après des moules réactions des parties au procès, le tribunal s'est prononcé. Le tribunal constate, relève qu'à l'esprit combiné des articles précités, il ne peut que renvoyer la cause à au moins 10 jours pour faire comparaître régulièrement la civilement responsable. Oui, les débats est clos en entendant la reprise de la cause renvoyée au lundi 8 juin. À la prochaine audience, la République doit se présenter comme civilement responsable, étant donné que ce sont les administrés de la police qui comparaissent.
Madame, Messieurs, sur le même chapitre consacré au procès des 8 présumés bandits, le parti au procès ont une dizaine de jours pour se préparer afin de se présenter une fois de plus devant le tribunal. Selon l'auditeur principal garnison des Kolwezi, le délai accordé au parti est un délai responsable pour la reprise du procès. Il est au micro de Ben Moulonde et Sarah Katebi. C'est comme vous nous avez suivi dans la salle, l'audience vient de commencer. À l'audience d'aujourd'hui, on a identifié le prévenu et aussi le tribunal leur a fait connaître les raisons pour lesquelles ils ont été déférés devant cette juridiction et renvoyés à une date ultérieure, donc en fait pas ultérieure comme telle, mais à une date à la 8e du lundi. Ça ne viole pas la loi, mais notre souci était que le délai soit raccourci comme le tribunal, le président l'avait proposé au jeudi, pour permettre à ce que la population qui attend de cette audience des véridiques qui pourront consoler les familles. Comme vous le savez, la ville était pratiquement dans une désolation. Et Dieu merci, comme nous avons un poignet de personnes qui ont traumatisé la ville, traumatisé les familles. Donc la population est en train d'attendre à ce que cette audience se déroule dans un délai le plus bref pour que les sorts ou les sanctions des uns et des autres soient connus par rapport à leurs responsabilités. Mais du moins, le renvoi au 8 ou à la 8e, ce n'est pas en violation de la loi. Donc je sais que nous sommes dans le délai et vous n'ignorez pas que la République est constituée et pratiquement citée comme les civilement responsables, puisque ce sont des policiers, ce sont des hommes en armes, en tenue, des administrés de la police qui répondent. Donc la République a cette occasion de répondre aussi de ses responsabilités, mais cette fois-là, la loi par rapport à la République prévoit un délai de 8 jours francs. Ayant pris part à ce procès au tribunal militaire garnison de Kolwezi, le patron de la sécurité intérieure dans la province du Lualaba, Deoda Kapenda Wakapenda, a émis le vœu de voir un procès équitable où chacun répondra de ses actes. Je vous propose de les suivre devant la caméra de Sarah Katebi et Ben Moulonde. D'abord, on remercie l'autorité provinciale qui a permis que sur le plan logistique, le procès puisse bien démarrer par rapport aux 8 bandits. Et sûrement il y a d'autres qui sont dans les cachots et dont les procès vont s'organiser plus tard. Mais sinon, je suis heureux que le procès ait démarré et que chacun devra répondre de ses actes. Nous faisons confiance à notre justice. C'est la justice militaire. Et nous venons de là et ils font allusion aux articles et aux autres textes légaux. Je crois que le procès ne peut qu'être équitable. Oui. Il y a eu mort d'homme, il y a eu vol, il y a eu tout ce qu'on a annoncé. Et donc chacun de ces bandits devra reconnaître quelle a été sa part dans ces actes d'incivisme. La population doit faire confiance à l'autorité provinciale d'abord, ainsi qu'à tous ses services. S'il a été créé des juridictions pour juger les bons et les mauvais citoyens, c'est tout simplement parce qu'il a été prévu que tout le monde ne serait pas des saints. Et lorsque quelqu'un pose un acte contraire à la quiétude sociale, contraire à la paix, eh bien sa place est devant les juges et la loi prévoit des sanctions qui correspondent à chaque acte. Je suis content parce que lorsque on se rend compte qu'il y a des brebis galeuses dans nos forces tant de police que militaires, nous devons continuer à assainir et continuer à sanctionner. Il n'y a qu'au paradis où il y a tout le monde est positif. Nous avons mis la main sur les 8 bandits policiers. On a déjà mis la main sur d'autres militaires.
on mettra la main même sur des civils. Si parmi les policiers, il y en a encore qui vont aller, en dehors de ce que prévoit la loi, ils seront arrêtés. Et de la justice, nous allons parler société à présent âgée d'une cinquantaine révolue, veuve de son état et mère des 6 enfants. C'est cette femme qui a été victime de l'agression d'un crocodile au village Kipepa. C'est un village situé à plus ou moins 25 km de la ville des Kolwezi vers Zilo. Après avoir été happée par cet hippopotame, la femme a été dépêchée à l'hôpital général de référence Mwangeji où elle est internée pour des soins appropriés. Ses 2 bras bien bondés, dont le gauche fortement touché par le canine de l'hippopotame. Le droit fracturé est le résultat de la bagarre qu'il y a eu entre un mammifère terrestre, le plus massif, et une femme du village Kipepa, qui s'est approchée trop près de lui, en voulant puiser de l'eau à la rivière. Pour vous faire revivre la scène, Kayuka Mukuta, la victime, nous relate les faits. Je m'étais rendu à la rivière où nous avons l'habitude de puiser de l'eau. À cet endroit, on a placé l'hippopotame. Il était 16 heures lorsque j'allais puiser de l'eau et en voulant rentrer à la maison, j'ai entendu les grogne d'un hippopotame. J'ai couru et je suis tombée. Il m'a poursuivi jusqu'à me mordre au bras et après me piétiner. Heureusement, les gens sont venus à mon secours et ils m'ont amené à l'hôpital où j'ai reçu plusieurs sutures. Cet animal vit dans cette partie de la province depuis 2018. La femme blessée a été acheminée d'urgence à l'hôpital général de Mwangeji, où elle est soutenue financièrement par le gouvernement provincial. Madame, Messieurs, au chapitre des célébrations, l'humanité entière célèbre en ce 26 mai 2020 la journée mondiale de l'altruisme. L'altruisme défini comme une disposition à pouvoir se consacrer pour le bien des autres. En tout cas, à l'occasion de cette célébration de rédaction, s'est penché sur la grande question, celle de savoir sur quoi est fondé l'altruisme des différentes organisations, encore des ASBEL dans la ville des Kolwezi, ou encore le motif des actions différentes qui sont posées par ces ASBEL. Pour cela, quelques responsables des structures ont répondu au micro des Grâces Oleko et Patient Parker Kabamba. Le sens caché de nos actions, c'est aider les enfants, les personnes en difficulté et faire grandir cette culture dans notre pays surtout, parce que vous verrez que c'est quelque chose qui n'intéresse pas beaucoup les Congolais, et surtout ici là-bas. Voilà, nous nous sommes dit qu'on doit révolter peut-être cette culture et faire comprendre aux gens que c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu lorsque nous faisons semblant, lorsque nous oublions ces enfants en difficulté, les orphelins, les enfants de la rue. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons combattre, que nous pouvons éliminer ou terminer en étant charitable ou en aidant les enfants en difficulté. Nous sommes en train de chercher à imposer une certaine culture qui consistera à aider ou à faire de la charité notre vie quotidienne. Et si nous devons le faire dans le noir, je ne crois pas que ça va aller. Dire qu'il y a un sens caché dans une œuvre caritative, je ne pense pas encore. Il ne peut pas y avoir un sens caché ou un agenda caché, comme l'on dit, derrière nos actions. Non, il n'y en a pas. Peut-être ce qui pourra y être comme caché, c'est peut-être la bénédiction. Parce qu'il est dit que la bénédiction, pareil que le pouvoir, s'arrache. Donc, plus nous posons nos actions, on ne s'attend même pas à ce que ces gens-là nous disent merci. Mais nous savons que, selon les Écritures saintes, il est dit qui donne aux pauvres prête à Dieu. Donc moi, quand je donne à la personne qui manque, à la personne qui se sent, n'est-ce pas, perdre l'espoir de vie, je lui remets cet espoir-là. Je pense bien que j'ai prêté au bon Dieu. Attirer le regard de politique, pourquoi? Et ce qui justifiera d'abord que nous ne les faisons pas.
C'est parce que chaque fois que nous posons nos actions, moi qui parle ici, je passe beaucoup de mon temps avec les enfants, permettez, je les appelle mes frères, mais ici, je vais signaler, je vais bien spécifier les enfants de la rue. Je passe beaucoup de mon temps avec eux. Et quand je les fais, chaque fois que je partage mes 1000 francs avec eux, chaque fois que j'achète les chics avec eux, nous chicons, chaque fois que nous payons de l'eau, nous buvons ensemble, est-ce que l'argent là provient de politiciens? Et de la célébration, place à la politique à présent dans ce journal. Désormais, Jean-Marc Kabound, président intérimaire de l'UDPS, n'est plus premier vice-président de l'Assemblée nationale. L'homme a été déchu lundi dernier au cours d'une séance plénière à laquelle lui-même n'a pas pris part. Cette déchéance de Jean-Marc Kabound suscite beaucoup de réactions tant au niveau national qu'au niveau provincial. Dans la province du Lualaba, quelques leaders politiques n'ont pas gardé leur silence. Hier, c'était l'aboutissement de ces plans que nous qualifions vraiment de machiavéliques. Vous avez compris des altercations qui se sont opérées au sein de l'hémicycle. Il y a eu les dissensions, les dissentiments lorsqu'on devait procéder à cette cérémonie-là, évidemment pour la déchéance. Et aussi, nous sommes du côté du président Jean-Marc, puisqu'il n'a fait que présenter la vérité dans sa véracité des faits. Vous savez, nous avons hérité un système honteux, un système qui ne veut plus qu'on dénonce les mal. Lorsque quelqu'un dénonce que ce congrès va nous conduire à de hautes dépenses et que vous en faites un problème. Destituer Kabound en tant qu'analyste politique, je ne vois pas ce que ça va donner. Parce que toutes les grandes questions à l'Assemblée ne seront pas résolues parce que Kabound est tombé. Nous, FCC. C'est lui qui a souhaité qu'on soit en coalition avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est Joseph Kabila lui-même. Mais aujourd'hui, si mes amis du FCC au Parlement souhaitent le départ de nos membres alliés, ça a quel bénéfice? Nous sommes FCC. Mais si nous-mêmes FCC aujourd'hui, nous vendons une mauvaise image de l'ancien régime pour montrer aujourd'hui que non, c'est aujourd'hui qu'il y a un état de droit qu'on doit respecter les députés. Donc notre régime AFCC à nous, c'était pas un bon régime. On ne doit pas commencer à confondre la politique avec les fonctions politiques ou les fonctions d'État. Il vient d'être éjecté et ce qui est curieux, c'est qu'il n'a pas été appuyé par le cash. Donc son obédience politique ne l'a pas appuyé. Donc c'est comme si c'est quelque chose qui était déjà préparé pour qu'il puisse laisser la place. Mais à ce que je sache, c'est un poste qui a été donné au cash et que même par la suite, même si lui sortait, on peut toujours mettre quelqu'un de cash pour continuer la représentation de l'obédience politique. Et on ne doit pas personnaliser les histoires. Et ce que nous devons aussi encore retenir, c'est que la politique que nous avons ici en RDC, c'est à cause de cette coalition cash-FCC. Donc, nous devons faire un effort pour consolider cette coalition de telle sorte que la population puisse se retrouver. L'honorable Kabound, c'est le moment maintenant de faire vibrer l'UDPS avec son militantisme. C'est maintenant que nous allons vivre un véritable combattant dans la personne de Kabound. En dehors des frontières nationales, Évariste Ndayishimiye, c'est désormais le nouvel homme fort du Burundi. Il a été proclamé élu avec 68,72% à l'issue de l'élection présidentielle qui a été organisée le 20 mai dernier. Le parcours de l'homme fort du Burundi, c'est dans cet élément. Évariste Ndayishimiye est né dans la commune de Gigeta, dans la province de Kitega, au centre du Burundi en 1968. En 1995, Ndayishimiye est l'un des rares étudiants Hutus à l'université du Burundi. Il échappe des peu au nettoyage ethnique contre les étudiants Hutus menés par des étudiants Tutsis. Il s'enfuit et fait partie des premières à rejoindre l'opposition armée des forces de défense de la démocratie créée après l'assassinat du président Hutu Melchior Ndadaye, une partie de sa famille cependant exécutée. L'accord Arusha, signé en 2000, met progressivement fin à la guerre civile burundaise. Le FDD accepte de le signer fin 2002 et renonce au combat armé.
En 2005, Évariste Ndayishimiye est nommé chef d'état-major adjoint des nouvelles forces de défense nationale avec rang de général. Puis entre 2006 et 2007, il est ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Ndayishimiye devient ensuite chef de cabinet militaire de la présidence, poste qu'il occupe jusqu'en 2014 pour prendre l'année suivante la tête du cabinet civil du président Pierre Nkurunziza. En août 2016, il est élu secrétaire général du CNDD-FDD où il remplace Pascal Nyambeda. Depuis 2005, Ndayishimiye est l'un des hommes politiques le plus influents au Burundi. Lors d'un congrès organisé le 26 janvier 2020 à Gitega, dans le centre du pays, les délégués du CNDD-FDD choisissent Évariste Ndayishimiye pour candidat à l'élection présidentielle du 20 mai 2020. Son discours d'investiture reflète alors la tournure chrétienne, évangélique prise par le parti depuis la crise de 2015. Ndayishimiye assure ainsi avoir reçu des signes des dieux le Tout-Puissant pour ce destin hors du commun. Tel est le passage d'un pigeon s'étant posé sur la tête de son épouse. Étant donné la répression exercée à l'encontre de l'opposition, Ndayishimiye apparaît comme le grand favori du scrutin. Le candidat du parti au pouvoir au Burundi, Évariste Ndayishimiye, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 20 mai en obtenant 68,72% de voix, selon les chiffres officiels annoncés ce lundi à la télévision par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Madame, Messieurs, par là, s'achève ce journal sur la télé Étoile Journal. Mais avant de nous quitter, nous allons nous en rappeler l'ossature. Ils sont au total 8 reprochés de meurtre, vol, extorsion, mais aussi association des malfaiteurs. Ils se sont des présumés criminels arrêtés récemment dont le procès s'est ouvert ce mardi à l'auditorat militaire. Vous avez eu toutes les précisions avec Ben Moulande dans ce journal. Fin complète, Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, coronavirus existe, protégez-vous, protégez aussi votre entourage.